La meilleure façon de garder quelque chose, c'est déjà de le mettre en pratique. Parce qu'on peut beaucoup écouter, mais si on ne le met pas en pratique, on va finir par oublier. Mais le fait déjà de faire entrer ce que nous avons reçu, je dirais, dans nos habitudes, ça devient une bonne habitude, alors ça va rester. Donc c'est dans la pratique qu'on va pouvoir garder ce que nous recevons. Et de cette façon, la semence semée, avec le temps, va porter ses fruits. Il nous dit là, dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 8, le verset 17, s'il vous plaît. Il dit, « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » On voit aujourd'hui beaucoup de personnes. D'ailleurs, si on pose la question aux personnes en demandant qui veut la félicité dans le mariage, qui ici veut la félicité dans la vie sentimentale? Tout le monde veut. Les personnes qui se marient, elles ne se marient pas pour le malheur. On se marie, bien sûr, pour le bonheur. Donc tout le monde, naturellement, cherche le bonheur. Mais nous voyons que beaucoup de personnes, malheureusement, pensaient dans le mariage trouver le bonheur. Elles n'ont pas fini par trouver ce bonheur. On voit des personnes des années qui sont mariées, mais qui n'arrivent pas à trouver ce bonheur. Et à l'église, la personne vient, elle sait que Dieu fait des choses merveilleuses, comme on parlait tout à l'heure. Ce qui n'existe pas, lorsqu'il ordonne, la chose existe. Et c'est que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans sa vie sentimentale. Alors qu'est-ce qui arrive? La personne, elle commence à chercher Dieu comme un moyen de pouvoir atteindre ce qu'elle désire. Et ça, c'est le grand problème. Ça veut dire, elle dit, bon, je sais que Dieu est tout-puissant, alors je vais aller à l'église, je vais prier, je vais lutter pour que Dieu me donne un mari, pour que Dieu me donne une épouse. Ça, c'est juste l'intention de la personne. De cette façon, la personne ne va jamais atteindre. Parce que c'est comme le verset dit. Il dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Et avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. La personne qui veut être bien dans sa vie sentimentale doit comprendre. Dieu ne peut pas être un moyen pour atteindre ses bénédictions. Dans sa vie, Dieu doit être une fin. Elle arrive à Dieu et point final. Mais beaucoup de personnes, Monique, veulent passer par Dieu, prendre ce qu'elles ont et continuer leur chemin sans Dieu. Alors, on voit à cause de cela, beaucoup de personnes qui sont malheureuses, qui souffrent d'ailleurs dans leur mariage, dans leur vie sentimentale. La personne elle doit savoir, que tout ce qu'elle a besoin, elle va trouver en Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de vie sentimentale, il n'y a pas de mariage qui peut réussir. Il n'y a pas, parce que tout est en Dieu. Si la personne elle ne va pas en Dieu directement, elle ne va pas pouvoir avoir cette bénédiction. Donc, ça veut dire la bénédiction sentimentale, la bénédiction pour mon mariage, elle n'est pas selon ce que moi je pense, selon ce que j'ai construit dans ma tête, selon ce que j'ai vu durant toute ma vie. Ce n'est pas ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu d'ailleurs une bonne, comment on peut dire, un bon exemple de ce qu'est vie sentimentale. Parfois, la personne, tout ce qu'elle a eu comme exemple, c'est des échecs, c'est des mauvais exemples qu'elle a eu à la maison. Malheureusement, papa et maman, beaucoup sont les personnes qui viennent déjà dans un foyer, qui sont divisées. Donc, ça, ce n'est pas la vision pour vie sentimentale. La vision de vie sentimentale, elle se trouve en Dieu. Donc, la personne ne doit pas regarder les autres pour se dire que ça c'est l'amour.
Ça, c'est une bénédiction sentimentale. Tu sais, Isaac, parfois, il y a des personnes qui, elles regardent les autres couples et elles se disent comme ça, non, moi, je veux, c'est ça que je veux pour ma vie. C'est la femme qui elle est là avec son mari et elle est toujours en train de regarder ce que le mari des autres font pour pouvoir dire, ah, mon mari il ne fait pas ça. Ah, j'aimerais que dans ma vie sentimentale, dans mon mariage, je puisse avoir ça. Mais elle cherche ce qu'elle voit, ce que ses yeux sont en train de montrer, mais pas ce que Dieu il veut pour sa vie sentimentale. Parfois, la fille ou le jeune homme, ils sont célibataires, ils voient des personnes qui sont en train de connaître quelqu'un. Parfois, ils voient des personnes qui sont déjà fiancées, qui se marient même. Et la personne, elle reste là. J'aimerais tellement que ça arrive dans ma vie. Je voulais tellement que ma vie sentimentale soit comme ça. Mais elle ne sait pas ce qui se passe dans la vie sentimentale de cette personne. Elle ne sait pas si c'était la direction de Dieu. Elle ne sait pas que cette bénédiction, elle est venue de Dieu, mais elle est en train de désirer. Donc, vous voyez, en train de formuler une vie sentimentale bénie selon elle, au lieu d'aller directement à Dieu. Et même parfois, le couple qu'elle regarde, ça peut même être la bénédiction de Dieu. Oui, on n'est pas en train de dire, parce que, par exemple, parfois, les personnes... on donne même nos exemples, on a déjà donné plusieurs exemples, même de nous. On voit l'évêque Macedo qui parle de sa vie sentimentale. Ce n'est pas qu'on ne doit pas voir les exemples, mais on ne doit pas vouloir copier et vouloir la même chose que l'autre personne elle a vécu dans sa vie, vouloir pour ma vie. Parce que chaque personne a une histoire. Lorsqu'on voit, par exemple, dans notre communion avec Dieu, on parle tous de la félicité, du bonheur qu'il y a de vivre avec Dieu. Même si tout le monde, tous ceux qui naissent de Dieu, vivent cette félicité, mais chacun a une communion différente avec Dieu. On est mariés, mais la communion que j'ai avec Dieu n'est pas la même que tu as avec Dieu. Mais chacun de nous, on est heureux en Dieu. Ça veut dire c'est totalement différent. Donc le couple, la personne qui veut se marier, elle va trouver le bonheur sentimental, le bonheur conjugal en Dieu. Mais elle ne peut pas se dire, ah, ce que l'autre a, c'est ce que je veux. Non, parce qu'elle est une personne différente. Il y a une histoire que Dieu a pour elle, avec son mari ou avec son épouse. Il y a une histoire différente. Eux aussi vont vivre le bonheur, mais selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a préparé. Donc, de ne pas rester à regarder les uns les autres. Là où les regards doivent se porter, c'est en Dieu. Parce qu'il est la source, de la bénédiction. Et comme il dit ici dans le verset, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Le mariage que la personne va conquérir doit être un bien durable. Parce que le mariage est un bien. Le mariage dans la présence de Dieu est un bien. Il devrait être un bien partout. Mais le problème, c'est que les personnes aujourd'hui font le mariage sans Dieu. On parle toujours de la corde à 3 fils. Dieu doit faire partie du mariage. Alors, le mariage doit être un bien durable. On voit qu'il y a des personnes qui se marient, au bout de 6 mois, elles parlent déjà de divorce et se séparent. D'autres personnes qui se marient, 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui se séparent. Ça veut dire, ce mariage n'a pas été un bien durable. Mais Dieu dit que celui qui est en lui, celui qui est avec Dieu, celui qui trouve Dieu, il trouve aussi des biens durables. Et le mariage est un bien, parce que le mari doit faire du bien à l'épouse, et l'épouse doit faire du bien au mari. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées, et malheureusement, le mariage n'est pas un bien pour elles. Oui, un bien durable, parce que la personne, elle cherche cela en Dieu. Parce que quand moi, je vais chercher, vouloir faire les choses selon moi, Dieu, il n'est pas là. Par exemple, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans la mienne. Mais Dieu, il sait. Donc, c'est intelligent. C'est avoir cet amour intelligent, c'est justement avoir cela. Si moi, je veux un bien durable, si je veux que mon mariage il dure, il soit une bénédiction durable, je dois chercher cela en Dieu. Parce que Dieu, il sait ce qui se passe dans la tête de l'autre. On était en train de parler avant de descendre. Parfois, il y a des couples qui ils connaissent sa femme, ou lui, elle connaît son mari. Le mari qu'elle a connu là au début du mariage. Les années sont passées et c'est comme s'ils ne se connaissent plus. Parce qu'un a évolué, l'autre a évolué. Voilà, il y a cette différence. Mais parce que la personne elle ne cherche pas en Dieu,
elle ne va pas savoir ce qui va plaire à l'autre. Je ne suis pas en train de dire que si on va à Dieu, on va deviner ce qu'il y a dans l'autre. Non, mais Dieu, il va nous conduire. Quand Dieu il est le centre du mariage, quand la femme elle dépend de Dieu pour pouvoir plaire son mari, et le mari il dépend de Dieu pour plaire son épouse, on a cette dépendance d'aller vers Dieu pour que ce mariage soit une bénédiction durable. Et tout le monde ne veut pas un mariage pour quelques jours ou pour quelques mois. Tous ceux qui se marient, c'est comme on dit, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Mais que ce soit, il y a des personnes même, on peut dire, dans le mariage, elles durent avec le temps, à 20 ans, 30 ans. Mais c'est à peine un mariage qui dure. Mais il n'est plus un bien. Parce que les deux ne s'entendent plus, il n'y a plus de communication. Le mariage est mort 10 ans après le mariage. Parfois même le mariage n'a même pas commencé. Les deux sont à peine ensemble. Mais pourquoi on insiste toujours, on revient toujours? Enfin, nous non, parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu revient toujours sur ce même point? C'est pour nous montrer que la garantie d'un mariage se trouve en Dieu. Se marier, tout le monde peut se marier. Mais pour que le mariage soit un bien durable, c'est une garantie que Dieu donne. Une garantie, je dirais, absolue. Tant que le mari trouve Dieu, reste avec Dieu. L'épouse a trouvé Dieu, reste avec Dieu. Les deux sont en Dieu. On parlait tout à l'heure. Parfois, la personne pose la question comme ça, mais comment est-ce que tu es sûr qu'elle est fidèle? Comment est-ce que tu es sûr qu'elle est fidèle? Comment est-ce que c'est ce que les personnes veulent savoir? Comment est-ce que tu es sûr qu'il est fidèle? Parce qu'il y a fidélité avec l'autel. Quand il y a cette fidélité vers Dieu, forcément, on va avoir fidélité en vous. Tu as pris mon exemple, parce que j'ai parlé avec lui qu'avant qu'on se marie, j'ai une tante à moi qu'elle ne comprenait pas. Ah, mais toi, tu ne le vois jamais, même la famille ne le connaît pas. Comment tu peux donner ta vie, se marier avec une personne que tu connais à peine? Mais je lui ai répondu, mais je sais qu'elle n'a pas très bien compris. C'est justement la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit, j'ai fait confiance en Dieu et je sais que tant qu'il sera fidèle à Dieu, je sais qu'il sera fidèle à moi. Donc, cette garantie, elle se trouve vraiment en Dieu. S'il y a pas, le mariage, il peut être le plus parfait. S'il n'y a pas Dieu au milieu, il y aura un moment donné qui... Les deux, ils vont se fatiguer. Il y aura quelque chose qui va arriver parce que c'est Dieu qui renouvelle. Nouveauté de vie, on trouve en Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de nouveauté de vie. Et vous savez que vie de mariée, c'est tous les jours, c'est la même chose. On part travailler, on revient, il y a les problèmes à résoudre. La routine, voilà. Donc, s'il n'y a pas Dieu là au milieu pour pouvoir apporter cette nouveauté, va arriver un problème, une chose ou l'autre. Le mariage, il ne va pas pouvoir résister. C'est ce qu'il dit. Ceux qui me cherchent me trouvent. Et une fois qu'on le trouve, il dit, avec moi, c'est Dieu qui parle. Dieu dit qu'avec lui sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. C'est en Dieu que cela se trouve. Parce que aucune conquête loin de Dieu ne vaut la peine. La personne peut conquérir, mais là devant, les années peuvent passer. Elle va finir par perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de garantie. Dieu est la garantie. Lorsqu'on va en Dieu et on reste en Dieu, il est la garantie. Et en lui, on trouve absolument tout ce dont nous avons besoin. Une chose aussi, Isaac, excusez-moi. Dieu, tout ce qu'on a besoin, c'est en Dieu qu'on doit trouver. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, parce que parfois nous voulons beaucoup de choses. Mais Dieu, il sait, voilà. Mais Dieu, il sait ce qui est le meilleur pour nous. Parce que parfois, la femme ou le mari, il peut demander beaucoup de choses à Dieu, mais Dieu, il sait que ce n'est pas ce qu'elle a besoin. Donc Dieu, il donne ce que nous avons besoin selon son accord. Si on peut afficher ici cette phrase-là, oui, qui est très intéressante, on va lire ensemble. Je ne sais pas si c'est fait déjà. Il dit, lisez même là à la maison avec nous. Le cœur d'une femme doit être si caché en Dieu que l'homme doit chercher Dieu afin de le trouver. Relisons encore, c'est très intéressant. Le cœur d'une femme doit être si caché en Dieu que l'homme doit chercher Dieu afin de le trouver. Qui dit le cœur d'une femme, dit aussi, je vais aussi lire, parce que les gens vont dire, le cœur d'un homme doit être si caché en Dieu
que la femme doit chercher Dieu afin de le trouver. C'est exactement cela. D'ailleurs, la Bible dit que notre vie est cachée. Notre vie doit être cachée en Jésus-Christ. Ça veut dire que pour qu'une personne puisse trouver cette femme de Dieu, alors il faut premièrement trouver Dieu. Parce qu'autrement, il ne pourra pas la trouver. Alors si la personne à peine cherche le mariage, elle peut trouver le mariage, mais elle ne trouvera pas le bien durable. Parce que ce bien durable est caché en Dieu. Il est caché en Dieu. Il faut trouver Dieu d'abord, et c'est Dieu qui révèle ce bien caché. Vous êtes un homme célibataire, vous êtes un jeune célibataire, vous cherchez une femme de Dieu, alors comprenez, une femme de Dieu est cachée en Dieu. Vous êtes une femme célibataire, vous cherchez un homme de Dieu, cet homme de Dieu est caché en Dieu. Et je parle parce que souvent la personne dit, mais pasteur, et moi qui suis déjà marié, mon épouse, elle n'est pas convertie. L'épouse convertie que vous cherchez se trouve en Dieu. Le mari converti que vous cherchez se trouve en Dieu. Ça veut dire que si vous-même vous ne trouvez pas Dieu, si vous-même vous n'êtes pas caché en Dieu, vous ne pourrez jamais et jamais et jamais le trouver. Parce que cette bénédiction, elle se trouve uniquement en Dieu. On va relire encore là, c'est très intéressant. Le cœur d'une femme ou d'un homme doit être si caché en Dieu que l'homme ou la femme doit chercher Dieu afin de le trouver. Si je ne cherche pas Dieu, je ne pourrai jamais le trouver. Pasteur, je suis une personne, j'ai abandonné la vie erronée. Je ne vis plus selon les principes mondains. J'ai abandonné la vie erronée. Mais si vous pensez que le fait d'avoir abandonné la vie erronée, maintenant, vous pouvez recevoir, vous n'allez pas recevoir. Excusez-moi d'être un peu direct de cette façon. Vous n'allez pas recevoir. On reçoit lorsqu'on trouve Dieu. Ça revient encore à ça. Cordon à 3 fils. Le premier fil, c'est Dieu. Lorsque vous trouvez Dieu, le premier fil, et que vous vous unissez à lui, alors lui, il sait la femme de Dieu qui est cachée en lui. Il connaît l'homme de Dieu qui est caché en lui. Il va pouvoir alors vous présenter. Si aujourd'hui, par sa grâce, j'ai pu connaître Monique, je l'ai trouvée cachée sur l'autel. Parce que moi aussi, j'étais caché sur l'autel. Et vice-versa. Il dit, Proverbe 18, verset 22, il dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » On va recadrer ici. On comprend, on va lire entre les lignes. Celui qui trouve une femme de Dieu. La femme qui trouve un homme de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé une femme, mais qui n'ont pas trouvé le bonheur, qui ont trouvé le malheur. Il y a des femmes qui ont trouvé un homme, elles pensaient trouver le bonheur, elle a trouvé le malheur. Mais celui qui trouve un homme de Dieu, ce que Dieu donne, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient dès l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne la femme de Dieu. C'est Dieu qui donne l'homme de Dieu. Donc vous voyez qu'on revient toujours sur la même chose. Établir une alliance avec Dieu. Recevoir la plénitude de Dieu. Être rempli de Dieu. Être un avec Dieu. Être caché en Dieu. Et une fois que nous sommes cachés en Dieu, il nous apporte cette bénédiction. C'est la raison pour laquelle notre plus grande richesse est le Saint-Esprit. Est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes perdent cette vision parce qu'elle est préoccupée avec la vie sentimentale. Investir dans la vie sentimentale, il faut investir. Lorsque vous investissez dans le Saint-Esprit, vous êtes en train d'investir dans la vie sentimentale. Mais la personne ne peut pas investir dans le Saint-Esprit avec l'intention, non, alors je vais chercher le Saint-Esprit parce que c'est comme ça que je vais avoir la vie sentimentale. Non, Dieu ne peut pas être un moyen pour atteindre ce que nous voulons. Dieu doit être une fin. C'est Dieu et point final. On ne peut pas oublier que Dieu, il sonde les cœurs, il examine les pensées. Donc, il sait l'intention que la personne elle est en train de venir lui chercher. C'est comme si je viens à toi parce que je l'enterrai de vouloir quelque chose. Dieu ne va pas donner. Et on ne peut pas, la personne qui est dans cette attente pour voir la transformation dans son mariage, le célibataire qui est dans l'attente pour avoir cette bénédiction sentimentale, vous ne devez pas vous fatiguer de cela. Profitez. Parce que parfois, la personne elle est en train de passer la situation, elle réclame, elle est là en train de murmurer. Ne faites pas ça.
Le contraire, profitez de cette situation pour vous approcher plus de Dieu, pour prouver que votre plus grand amour, votre premier amour, il se trouve en Dieu. Effectivement, et ne pas se préoccuper. Quand on dit ne pas se préoccuper, ça ne veut pas dire que la personne, ah mais non, je ne me préoccupe pas, j'ai même ma vie sentimentale. Non, ce n'est pas ça. Ne pas se préoccuper, ce n'est pas être anxieux. Si vous êtes sûr que vous êtes caché en Jésus, alors c'est écrit que les biens durables, la gloire, etc., se trouvent en lui. Alors, comme on a parlé au début, vous devez croire. Mon tour va arriver. Je ne suis pas préoccupé parce que je suis en lui. Et en lui se trouve cet homme de Dieu. Peut-être celui qui l'a préparé pour moi, ou la femme de Dieu qui l'a préparé pour moi, n'est pas encore là. S'il faut que Dieu le prenne de dehors pour le préparer, Dieu va faire. Mais je ne suis pas préoccupé. Ça regarde Dieu. Ce qui m'incombe à moi, c'est de vivre pour lui et de rester toujours dans sa présence. Avec cette confiance, le reste, il va faire. Investissez dans le Saint-Esprit. Pasteur, je veux que mon mari se convertisse. Vous devez analyser. Est-ce que votre vie est sur l'autel? Est-ce que vous êtes caché en Jésus? Ah, pasteur, pas encore. Alors, premièrement, vous faites le premier pas, de vous cacher en Dieu. Parce que c'est là que vous allez trouver le mari que vous désirez. Ah, pasteur, je luttais pour mon épouse pour qu'elle change. Mais est-ce que vous êtes caché en Dieu? Est-ce que vous êtes un avec le Saint-Esprit? Ah, pasteur, pas encore. Alors cherchez ça premièrement. Et là, en lui, vous allez trouver la femme transformée que vous désirez. Ça, c'est encore un pas que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui. Et vous voyez qu'on arrive toujours sur le même point. On insiste sur le même point. Celui qui est sage, intelligent, comprend la direction et met en pratique. Et Dieu ne faillit. Il n'a jamais failli. Il ne faillit pas. Et on sait qu'il ne faillira jamais. Alors on va prendre cet instant, avant de terminer cette réunion, on va inviter le Saint-Esprit. On va chercher le Saint-Esprit. Pasteur, j'ai déjà le Saint-Esprit. On va se fortifier plus encore avec lui. C'est lui qui va vous guider à cette femme de Dieu. C'est lui qui va vous guider à cet homme de Dieu. Amen. Fermez les yeux. Placez les mains sur votre cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez le désirer plus que tout. Ardemment. Peut-être vous étiez une personne, oui. Votre préoccupation, c'était il faut que je me marie, il faut que je me marie. Vous allez mettre ça entre les mains de Dieu. Mon Dieu, je sais qu'en temps, en heure, je vais me marier. Mais le premier mariage, c'est le mariage avec toi. Je voulais que mon mari change tellement. Et moi, je ne t'ai pas encore marié avec toi. Je voulais que mon épouse change tellement. Et je ne t'ai pas encore marié avec toi. C'est ce que je vais faire. Ah, pasteur, moi, je suis déjà marié avec lui. Alors pourquoi s'inquiéter? C'est de lui faire confiance. De lui dire, Seigneur, parce que je suis un avec toi. Alors je te fais confiance. Je n'ai pas cherché à faire les choses par la force du bras. Non, Seigneur. Je vais te laisser agir. Je vais te laisser réaliser ton œuvre. Je vais te laisser opérer en moi. Parce que je sais que c'est par toi. C'est par toi que je vais réussir. C'est avec toi. Tout se trouve en toi. Alors pourquoi me préoccuper à courir à gauche et à droite? Il suffit que je sois en toi, Seigneur. Et tu me donneras la direction. Tu me montreras comment prendre les biens durables. Tu me montreras comment prendre le mariage. Là où vous êtes en cet instant, je vous invite alors à inviter le Saint-Esprit. Cherchez la présence de Dieu. Dites, viens Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Demandez-lui maintenant. Cherchez sa présence. Cherchez-le. Parlez-lui. Si vous êtes une personne qui cherchait les autres choses avant, alors prenez la décision de faire de lui votre priorité. Il va vous honorer. Parlez avec lui là à la maison, là où vous êtes. Cherchez sa présence maintenant. Esprit d'amour, viens remplir ce lieu. Ta présence, Seigneur, est la bienvenue. Viens avec ton pouvoir et fais ce que personne n'a pu faire. Source de vive, viens me rassasier. Esprit d'amour, Cherchez-le, appelez-le. viens remplir ce lieu.
ta présence, Seigneur, est la bienvenue. Viens avec ton pouvoir et fais ce que personne n'a pu faire. Source d'eau vive, viens me rassasier. Change, Seigneur, Change, Seigneur, mon esprit, une source d'eau vive. une source d'eau vive. Je veux être de l'eau de ton puits. Donne-moi à boire. Esprit d'amour, fais-moi te rencontrer. Change, Seigneur, mon esprit, une source d'eau vive. Je veux être de l'eau de ton puits. Donne-moi à boire. Esprit d'amour, fais-moi te rencontrer. Esprit d'amour, fais-moi te rencontrer.